Merci à tous en tout cas. Séverine, Thomas, on vous écoute, on vous retrouve pour cette célébration œcuménique qui maintenant va commencer. Quant à moi, je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir. Nous voici maintenant à l'église Notre-Dame. Comme chaque année, tous les chrétiens de la ville de Valence se réunissent pour cette célébration de prière pour l'unité des chrétiens. Le comité Chrétiens Ensemble, qui rassemble les prêtres et les pasteurs des différentes églises, ont donc l'habitude de se retrouver pour préparer cette célébration, mais aussi les rendez-vous des vendredis de carême. À l'heure du déjeuner, ils invitent les fidèles à prier et partager dans la perspective de Pâques un morceau de pain et une pomme. Ce matin, nous allons participer à la prière de 11 traditions chrétiennes différentes: Armée du Salut, Église adventiste, Église apostolique arménienne, Église catholique arménienne, Église catholique de rite latin, Église évangélique arménienne, Église évangélique arménienne Maranatha, Église évangélique libre, Église grecque orthodoxe et Église protestante unie de France. Ensemble, proclamons notre foi chrétienne. Dans cette profession de foi, nous confessons que nous croyons à la catholicité de l'Église. Nous ne parlons pas de l'Église catholique romaine. Nous rappelons que l'Église du Christ a vocation à rendre visible le dessein de Dieu de rassembler toute l'humanité dans le Christ. Rassemblement dont l'Église est signe et instrument. Pour affirmer notre foi commune, nous répondrons: nous croyons aux questions qui nous seront posées. Croyez-vous en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles? Croyez-vous? Nous croyons. Croyez-vous en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Croyez-vous? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui du Père tient son origine, qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire, qui a parlé par les prophètes? Croyez-vous? Nous croyons. Croyez-vous à l'Église une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité? Confessez-vous un seul baptême pour le pardon des péchés? Attendez-vous la résurrection des morts et la vie du monde à venir? Croyez-vous? Nous croyons. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'éternelle compassion, nous implorons ta lumière sur chacun de nous, sur notre communauté et sur notre monde. Éclairés par ton amour, donne-nous d'être toujours plus accueillants et plus compréhensifs à l'égard de ceux qui sont différents de nous. Apprends-nous à œuvrer aux côtés de tous les solidaires, luttant contre les souffrances en notre monde. Dieu d'éternelle compassion, rends tes enfants attentifs à cette charité, cette hospitalité et cette unité.
Elles sont le fruit et l'expression de ce que tu es. Elles disent ce que tu veux pour toute l'humanité. Accorde-nous de savoir les recevoir en partage avec celles et ceux que tu nous envoies, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur foi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, le Fils unique, a pris chair de notre chair pour nous rendre participants de sa vie divine. Le Christ, parole indépassable du Père, est l'unique source des diverses formes actuelles de notre vie chrétienne, et toutes les églises chrétiennes s'abreuvent à la même source d'eau vive. C'est pour cela que les cruches des différentes églises contiennent la même eau puisée dans la parole de Dieu. Notre monde reste marqué par un déluge de violence qui abîme la dignité humaine et noie nos vies dans le brouhaha et le chaos, l'indifférence, voire l'intolérance, égoïsme, mépris, etc. Mais par grâce, nous avons été retirés de ces eaux de mort. Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort du Christ. Par notre baptême, nous portons aussi en nous les marques de sa résurrection. Ce baptême est unique. Il nous lie les uns aux autres. Il suscite notre étonnement, nous qui sommes si différents en sensibilité spirituelle, en expression liturgique, en formulation théologique et en organisation ecclésiale. Nous sommes appelés à nous reconnaître comme membres à part entière d'un corps unique. C'est pour cela que les eaux provenant des cruches des différentes églises vont se mélanger dans les cuves baptismales. Le baptême est unique, il nous lie au Christ et il nous lie les uns aux autres. Dans la foi, nous nous recevons mutuellement comme frères et sœurs d'une même famille.